Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Je poursuis cette série de vidéos sur les stratégies de vie qui mènent au succès ou pas. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à les consulter et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Cette semaine, je vous parle du frugalisme, une stratégie de vie qui fait clairement débat entre les adeptes de travailler dur pour ensuite bien profiter de la vie et ceux qui souhaitent profiter de la vie sans attendre. Le frugalisme, c'est quoi? Alors, c'est pas très facile de le définir précisément car il y a tout un tas d'individus qui gravitent autour du concept avec des styles bien différents. Dans les grandes lignes, il s'agit d'organiser sa vie pour prendre sa retraite tôt, par exemple à 40 ans. Pour cela, il faudrait se constituer un patrimoine conséquent en l'espace de 10 à 15 ans, puis de le faire fructifier et de devenir rentier. Il se dit dans les milieux frugalistes que l'on peut arrêter de travailler quand on a accumulé un patrimoine égal à 25 fois ses dépenses annuelles. Aux États-Unis et en Allemagne, où le concept est plus populaire qu'ailleurs, on entend souvent le chiffre de 700 000 $ ou 600 000 € de patrimoine environ. L'idée, c'est qu'un patrimoine à 600 000 € placé à un taux de 4% par an, cela donne 24 000 € d'intérêt par an, c'est-à-dire 2 000 € par mois, ce qui, à mon avis, est le strict minimum pour vivre dans un pays développé. Alors dès le début, on voit bien qu'il y a un challenge de taille à cette stratégie de frugalisme, qui est de se constituer en une dizaine d'années un patrimoine d'au moins 600 000 €. Et c'est là que s'ouvre tout un champ d'application du frugalisme. Parmi les frugalistes, on va retrouver des personnes qui ont des compétences qui ne sont pas très bien rémunérées sur le marché du travail, mais qui ont la possibilité de travailler plus pour gagner plus. En faisant des heures supplémentaires, en travaillant la nuit, les week-ends, en faisant des petits boulots à côté, ou en travaillant 2 journées en une, tout en réduisant les dépenses au minimum. On va aussi trouver des personnes qui ont de très hauts salaires et qui décident de vivre avec le minimum pour économiser au maximum. Donc déjà, on voit bien que cette stratégie n'est pas accessible à la plupart des employés qui n'ont pas la possibilité de travailler plus pour gagner plus, qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois et pour qui faire des économies est impensable. Car pour accumuler un patrimoine de 600 000 €, disons en l'espace de 15 ans, cela veut dire économiser 40 000 € par an, soit plus de 3 000 € par mois. En réalité, c'est un peu plus subtil que ça, car le patrimoine en cours d'accumulation peut être fructifié, et donc pour atteindre 600 000 € au bout de 15 ans, peut-être qu'il n'y a que 500 000 ou 550 000 € à épargner. Mais pour faire simple, on va rester sur l'idée d'économiser 40 000 € par an. Même en vivant comme un gros radin, en habitant près de son travail pour ne pas avoir à acheter une voiture, en louant une chambre chez l'habitant ou encore en habitant toujours chez ses parents à 40 ans, il faut tout de même compter 1 000 € de dépenses par mois. Donc pour économiser 3 000 € par mois, en Europe, il faut gagner 4 000 € net par mois après l'impôt, c'est-à-dire un salaire de cadre expérimenté, voire de cadre supérieur. Ou bien travailler 60 heures par semaine à 16 € net de l'heure, ce qui est déjà le double du salaire horaire minimum en France. Et donc cela sous-entend déjà un certain niveau de compétence. De nombreux adeptes du frugalisme recommandent d'économiser environ 70% de leurs revenus, ce qui sous-entend donc un haut niveau de salaire. À titre personnel, j'ai occupé au cours de ma carrière un poste élevé lors d'une expérience d'expatriation avec un salaire très élevé et j'ai pu pendant ces années économiser environ 70% de mes revenus, ce qui faisait très largement plus que les 2 000 € d'économie mensuelle dont nous parlons ici. Par contre, je n'avais pas une vie de frugaliste du tout, car je ne me privais pas, loin de là. Appartement de 100 mètres carrés, vue sur mer, dans une résidence de luxe avec gym, piscine, jacuzzi, gym, sauna. Je partais en vacances en avion en classe affaires sur des vols long courrier. Hôtel 5 étoiles à plus de 300 $ la nuit très souvent, etc. Donc rien à voir avec les frugalistes en cours d'accumulation de leur patrimoine. En revanche, j'aurais bien été incapable de maintenir ce niveau de salaire pendant 15 ans, car en fait j'ai souhaité mettre fin à cette expérience professionnelle, car la contrepartie de mon salaire, c'était des conditions de management dégradées dans un environnement très stressant et pollué. Parmi les 12 personnes les plus gradées de mon département, 5 ont eu des problèmes de santé graves, nécessitant des hospitalisations d'au moins 6 mois, ce qui fait un ratio très élevé. On parle là de cancer essentiellement. En fait, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que tout a un prix. Il n'y a pas d'argent facile à gagner. À chacun de faire ses choix. Moi, à un moment de ma vie, j'ai décidé de réduire mon train de vie, gagner moins, économiser moins, mais mieux vivre en tant que salarié et père de famille. C'est pour ça que économiser pendant 15 ans 70% de son salaire tout en occupant des postes élevés, en tout cas des postes qui demandent beaucoup de travail dans un environnement dégradé et sans avoir la possibilité de compenser par un lifestyle quand on rentre chez soi ou en partant en vacances, j'ai beaucoup de doutes que ça soit vraiment tenable sur le long terme sans abîmer sa santé.
Ce qui nous amène à une autre facette du frugalisme qui est de vivre avec moins d'argent pour vivre mieux, et aussi de moins consommer pour diminuer son impact sur l'environnement et privilégier les expériences de vie à la surconsommation de biens physiques, ce à quoi j'adhère complètement. En revanche, ce qui me dérange profondément dans le frugalisme, c'est de sacrifier sa jeunesse en travaillant beaucoup et en se privant des plaisirs de la vie. Certes, la retraite à 40 ans, ça laisse encore beaucoup d'années devant soi pour profiter. Si la conséquence, c'est d'avoir une espérance de vie réduite de 10 ou 20 ans, parce qu'on a abîmé son corps et son esprit à trop travailler ou à avoir des mauvaises alimentations, tout ça, cela laisse un goût amer à son expérience de vie terrestre. Ce mode de vie, s'il est poussé à l'extrême, va impacter aussi la vie sociale. Personne n'a envie de côtoyer des gens radins qui sont toujours en train de tout compter. C'est donc ce côté extrême de certains frugalistes qui me rend mal à l'aise. Entre la fourmi et la cigale, je crois qu'il y a toute une palette de stratégies de vie plus équilibrées et tout aussi performantes. J'en ai déjà présenté dans cette série de vidéos consacrée aux stratégies de vie à succès et d'autres stratégies suivront. D'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir les futurs épisodes. Ensuite, sur le plan financier, il y a plusieurs choses qui me paraissent un peu bancales. Tout d'abord, cette histoire de patrimoine placé à 4%, sur les marchés financiers, par les temps qui courent, il n'est pas possible d'avoir une rente garantie à 4%, sauf à être multimillionnaire et avoir accès à certaines choses que le commun des mortels n'a pas accès. Donc pour atteindre 4%, il faut mettre son argent sur des supports à risque de perte de capital, sachant que tous les 10 ans environ, il y a un krach boursier. La probabilité de perdre une grande partie de son capital à l'échelle d'une vie est loin d'être nulle. En revanche, 4% de rentabilité nette dans l'immobilier, c'est tout à fait possible, à condition cependant de travailler un peu pour supprimer le maximum d'intermédiaires sur la chaîne de valeur. Mais admettons que 4% de rentabilité nette après impôt soit possible. L'autre problème, c'est que cela ne donne que 2 000 € par mois pour vivre en 2020. Cela ne permet pas d'augmenter le capital et donc cela ne couvre pas l'inflation. Dans 20, 30, 40 ans, 2 000 € par mois, ce sera insuffisant pour vivre décemment. Donc pour que le modèle fonctionne réellement, il doit comporter des marges financières pour s'auto-alimenter de manière vertueuse, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Et idéalement, le patrimoine devrait être largement supérieur à 600 000 € pour pouvoir bien vivre sa retraite anticipée. Baser ce type de stratégie en pensant que la valeur de son patrimoine immobilier va augmenter d'année en année, ainsi que les montants des loyers versés, c'est un postulat risqué à horizon 50 ans. Parmi les frugalistes, il y a tout un courant de pensée qui rejoint tout ce qui gravite autour du concept d'indépendance financière, qui est très à la mode depuis quelques années, le fameux quitter la rat race, la course des rats, fuir le métro boulot dodo, avec des techniques d'enrichissement qui ne se limitent pas aux économies de son travail, mais incluent de l'investissement immobilier à fort rendement, mais aussi la création de revenus complémentaires à son salaire d'employé, avec l'idée de remplacer son emploi par plusieurs sources de revenus qui sont beaucoup moins demandeuses en termes de temps, et surtout qui permettent de travailler selon son envie, sans avoir la pression d'un patron et d'un client. On reparlera de ces stratégies de vie dans d'autres vidéos. Les frugalistes qui combinent intelligemment le frugalisme avec les techniques d'indépendance financière tiennent, à mon avis, une stratégie de vie qui peut tenir la route. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le frugalisme, vous trouverez sur YouTube facilement un reportage de France 2 sur le sujet avec plusieurs portraits aux États-Unis et en France. En France, il documente la vie d'un certain Jérémy et je vous laisse vous faire votre propre avis sur son expérience de vie. Je préfère pas vous influencer en disant publiquement ce que j'en pense, mais juste une chose, j'ai été assez étonné quand à un moment du reportage, il est dit qu'il achètera d'un bloc à 40 ans tout son patrimoine immobilier avec ses économies, et à un moment donné, la caméra filme son téléphone où l'on voit l'application mobile de la caisse d'épargne, c'est ma banque, et on peut voir qu'en attendant ses 40 ans, toutes ses économies dorment sur un livret B, c'est-à-dire qui est rémunéré, je crois, à 0,05% brut avant impôt. Donc voilà, j'ai juste été un petit peu interloqué par ce passage. Toujours si le sujet vous intéresse, il y a sur YouTube un autre Jérémy qui a toute une chaîne YouTube sur le frugalisme et il présente un autre visage du frugalisme, d'ailleurs beaucoup plus proche des gourous de l'indépendance financière que des frugalistes purs et durs. Bon, vous regarderez, vous ferez votre propre avis. Donc pour conclure, si j'adhère à de nombreux concepts du frugalisme, comme réduire ses besoins matériels pour vivre mieux, je ne suis pas du tout à l'aise avec les expressions extrêmes du
mouvement qui consiste à se priver pendant de longues années. Si devenir frugaliste vous intéresse, je vous incite à prendre une feuille de calcul Excel et d'inscrire le montant de revenus que vous souhaitez avoir lors de votre retraite, fortement anticipée, et de mettre en face le montant du patrimoine que vous devriez posséder, en utilisant plutôt un facteur de 30 au lieu de 25. Donc vous prenez vos revenus annuels qu'il vous faut et vous multipliez par 30 par exemple pour avoir le patrimoine que vous devriez avoir pour être frugaliste et prendre votre retraite anticipée. Je pense que prenant un facteur de 30, ça laisse une petite marge de sécurité. Donc calculez donc le patrimoine que vous devez accumuler, et ensuite, la question que vous devez vous poser, c'est comment vous faites pour vous constituer un tel patrimoine sans y passer toute une vie. Et lors de votre réflexion, je vous invite très sérieusement à étudier comment augmenter vos revenus de salarié. Le nombre d'heures dans une journée n'est pas extensible et vous verrez qu'il n'y a qu'une seule solution valable, décrocher une promotion dans votre entreprise. Si vous voulez savoir comment faire, vous retrouverez sur le site waterfallrevenue.com des ressources très précieuses. J'envoie également beaucoup d'informations à titre privé aux membres du cercle Waterfall Revenue. L'inscription est gratuite, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour être inclus dans la liste de diffusion. N'hésitez pas à donner votre avis sur le frugalisme dans les commentaires, je les lirai avec grand intérêt. La semaine prochaine, nous continuons notre série sur les stratégies de vie en parlant de la stratégie du rentier immobilier. Alors quand on parle de stratégie immobilière, tout le monde parle de l'effet de levier de l'emprunt à la banque, mais on va parler aussi d'un deuxième effet de levier dont personne ne parle et qui est pourtant redoutablement efficace, combiné au premier effet de levier qui est donc l'emprunt bancaire. Ciao, à très vite.